Les membres de la Fondation internationale Albert Schweitzer ont été reçus par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une rencontre qui a permis au président de cette structure de présenter au chef de l'État les difficultés liées au bon fonctionnement du vieil hôpital de Lambaréné. On a quand même pu progresser l'année passée avec une équipe sur place qui a beaucoup travaillé. D'autre part, vous connaissez qu'il y avait la grève, ça c'est un recul aussi. Mais d'autre part, on est toujours dans des discussions en sérénité. On est quand même plus une équipe qu'on était peut-être il y a 3, 4, 5 ans. Les membres de la Fondation ont trouvé une oreille attentive auprès du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et ont qualifié cette rencontre d'une réelle avancée. Il faut noter que la Fondation Albert Schweitzer, créée en 1974, s'est fixé plusieurs objectifs, entre autres poursuivre l'œuvre du docteur Schweitzer dans sa dimension médicale et humanitaire. Arrivé à Libreville dans le cadre de la 4e édition du Fonds souverain des États membres de la Banque islamique de développement, Bandar bin Mohammed bin Hamza Saad al-Hajjar, président du groupe de la Banque islamique de développement, a été reçu par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'échange entre les deux personnalités a été marqué par les enjeux du 4e Fonds souverain que Libreville abrite du 8 au 10 mai prochain. Le Gabon est le 2e pays sur le continent après le Maroc à accueillir cet événement. Le pays affirme sa volonté de renforcer les partenariats avec les investisseurs institutionnels des 56 États membres de la Banque islamique de développement. La rencontre de Libreville verra la participation des institutions financières, hommes d'affaires de renom, des investisseurs nationaux et internationaux. Le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a relevé l'honneur qui est fait au Gabon d'accueillir pour la première fois ce forum et il a salué cette marque d'attention du premier responsable de la Banque islamique de développement envers le Gabon. Quant au président de la BID, il a tenu à exprimer au chef de l'État Ali Bongo Ondimba toute sa gratitude pour l'accueil très chaleureux et l'hospitalité. Le développement du secteur énergétique au Gabon a constitué le point culminant de cette audience que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a accordé au vice-président de l'entreprise China Electric Power Equipment and Technology, à la tête d'une importante délégation. On exprime l'intention de coopération avec notre SEEJ et FGIS pour le développement électrique au Gabon. Ici, notre société voudrait accompagner le SEEJ et les autres sociétés d'énergie au Gabon. L'entreprise chinoise, filiale de la firme State Grid Corporation of China, est spécialisée dans la fourniture d'équipements électriques et la planification du réseau électrique. Les responsables de cette entreprise souhaitent accompagner notre pays, le Gabon, dans la réalisation de son vaste programme d'électrification du monde rural. Le club de Libreville se met en place. À hauteur de 310 milliards de francs CFA, l'initiative concrétise la signature d'une convention de remboursement définitif de la dette intérieure du pays. Donc c'est un grand pas que nous allons réaliser à partir de la conclusion de ce règlement du club de Libreville dans la résolution d'une question centrale, la dette au profit des entreprises. Et nous pensons que l'apport de BGFI dans ce mécanisme va être d'un impact réel. L'effort de remboursement est une première au Gabon. Le mécanisme, en phase avec le processus d'égalité des chances, constitue une bouffée d'oxygène pour 177 entreprises gabonaises réunies au sein du groupement d'intérêt économique. Cette volonté du chef de l'État vise à apurer nos finances publiques, à assainir le climat des affaires et à relancer l'emploi. Ce qui est intéressant également dans l'instruction qui est donnée par le chef de l'État, c'est qu'elle oblige l'ensemble des bénéficiaires de ces paiements, c'est-à-dire les bénéficiaires de la dette intérieure, à démontrer, un, que les travaux ont été réalisés, deux, qu'ils sont à jour avec, je dirais, sur le côté fiscal, social, etc., qu'ils payent leurs impôts correctement, et trois, également, que l'ensemble de l'argent réinvesti servira de la création de valeur sur le territoire gabonais. Dès le 15 février 2018, 77% du montant total de la dette initiale, évaluée à 400 milliards de francs CFA, doit être épongé. Nous avons entendu le cri des entreprises gabonaises et nous n'avons pas voulu rester insensibles.
Et on a toujours tendance à regarder et à privilégier la dette extérieure. Mais j'ai voulu que cette fois-ci, nous puissions nous préoccuper de notre pays, de nos entreprises, de nos compatriotes. Engagé dans la réforme du secteur public et la relance de l'économie, l'État gabonais et la BGFI Bank, chef de file du club de Libreville, redonnent ainsi confiance aux entreprises. Environ 14 millions de personnes venant des 4 coins du globe vont converger en 2025 vers Ekaterinbourg en Russie en la faveur de l'exposition que ce pays va organiser. Voulant compter le Gabon parmi les invités, le président Vladimir Poutine a mandaté auprès de son homologue Ali Bongo Ondimba le vice-ministre russe de l'Agriculture. Nous avons fait la présentation de la ville de Yekaterinbourg pour l'accueil de cette exposition universelle et nous espérons que le président était content et impressionné par cette présentation. Améliorer la qualité de vie à partir des technologies de l'information et de la communication est l'objectif visé par l'Expo 2025 en Russie. Le Gabon, qui met un point d'honneur au développement d'éthique, est attendu à cette exposition. Et le plan de la construction de la site de l'exposition prévoit la création de Smart Ville où chaque pays peut avoir son représentation au cours de l'exposition. C'est pourquoi, à notre avis, la participation du Gabon à l'exposition donnera un développement immense à nos relations, particulièrement dans le domaine des technologies modernes. Cette invitation des autorités russes au Gabon est la preuve de l'excellence des relations russo-gabonaises, vieilles de près d'un demi-siècle. Promouvoir la candidature du Japon à l'exposition universelle d'Osaka en 2025. C'est la quintessence de cet entretien. Le chef de l'État et son hôte représentant du gouvernement japonais ont aussi pour l'occasion revisité le partenariat entre les deux États pour soutenir le développement durable, la relance et la diversification de l'économie gabonaise. Je pense que c'est un entretien qui a permis pour l'ambassadeur Okamura de prendre de vive voix les idées, les grandes orientations que le chef d'État, en tant que président en exercice de la CEAC, a pour le renforcement du partenariat entre le Japon et l'Afrique qui s'exerce déjà au sein du TICAD et comment le TICAD peut insérer une dimension sous-régionale qui touche l'Afrique centrale dans ce partenariat. L'échange a permis aux diplomates japonais de prendre la mesure de l'ambition du président Ali Bongo Ondimba pour le renforcement des relations et la promotion d'une coopération régionale. Et donc, nous croyons que le Gabon doit être un pivot dans cette région. Séance tenante, le président de la République a reçu une invitation officielle du gouvernement japonais pour la TICAD 7, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique en 2019 à Yokohama au Japon. Enrichir la coopération militaire entre le Gabon et la Chine, c'est la trame de cette rencontre. Le président de la République et le ministre chinois en charge de la défense se sont engagés ici à consolider l'axe Libreville-Pékin sur le plan militaire. Général Zhang Wanquan a souligné que l'amitié étroite qui relie les deux peuples, les deux armées, ont été baptisées depuis sa naissance par les anciens dirigeants de l'État, y compris le président Omar Bongo, et développées davantage par les dirigeants de l'État actuel, qui veut dire président Xi Jinping et président Ali Bongo. Général Zhang Wanquan et son Excellence Monsieur le Président Ali Bongo ont tous exprimé la volonté de raffermir notre lien de coopération dans le domaine militaire et d'intensifier nos échanges dans tous les domaines de la défense pour que notre coopération militaire enrichisse et développe davantage le partenariat global entre la Chine et le Gabon. Les actes de coopération bilatérale entre les deux États ne se comptent plus
et se succèdent depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1974. Une coopération fondée sur la dynamique gagnant-gagnant. Plusieurs officiers chinois de haut rang accompagnent le général Chang Wan-chuan dans cette mission en terre gabonaise. Abdoulaye Salissal était porteur d'un message de remerciement du président sénégalais Macky Sall à son homologue Ali Bongo Ondimba pour avoir pris part le 7 décembre dernier à la cérémonie inaugurale du nouvel aéroport international Blaise Dieng. Une cérémonie à laquelle le chef de l'État Ali Bongo Ondimba avait rehaussé de sa présence. C'était l'occasion pour le président Macky Sall de remercier Monsieur le Président de la République Ali Bongo Ondimba d'avoir rehaussé de sa présence l'inauguration de l'aéroport international Blaise Dieng de Dakar. Voici, entre autres, le but de ma visite ici aujourd'hui, porteur d'un message pour réaffirmer aussi l'attachement du Sénégal à des relations de qualité entre le Sénégal et le Gabon qui a toujours existé. Donc voilà un peu la raison de ma visite chez vous aujourd'hui. Ce message de remerciement de Macky Sall à son homologue Ali Bongo Ondimba témoigne de l'excellence des relations d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux dirigeants et surtout entre les peuples gabonais et sénégalais. Il est 10h30 lorsque la délégation conduite par le vice-président et trésorier de la multinationale accède au bureau présidentiel. Entité de la Banque mondiale, la société financière internationale est bien disposée à soutenir le Gabon dans sa quête vers des lendemains meilleurs. Monsieur le Président a partagé avec nous donc sa vision pour son engagement vis-à-vis du développement du secteur privé. Et comme vous le savez, pour la SFI, le secteur privé est au cœur de notre stratégie car le secteur privé génère plus de 90% des emplois. Créée en 1956, la SFI est la plus importante institution mondiale d'aide au développement. Ces activités concernent exclusivement le secteur privé dans les pays en développement. Son objectif, contribue à créer des opportunités pour tous. Pendant les 60 dernières années, nous avons investi dans plus de 120 pays et nous aimerions beaucoup faire davantage dans la région. SFI investit par an à peu près 20 milliards de dollars, dont 5 milliards de dollars en Afrique subsaharienne, et notre souhait est d'augmenter nos financements au Gabon dans les secteurs prioritaires afin d'aider le Gabon à croître économiquement. Plus qu'une belle opportunité, cet entretien est un potentiel levier de financement et un nouveau partenariat pour l'avenir et l'égalité des chances en République gabonaise. Monsieur Augustin Daoué, chef de canton des Acous, représentant la famille Houphouët-Boigny. C'est au seuil de la porte que le représentant de la famille de feu Félix Houphouët-Boigny est accueilli par le chef de l'État. À ses côtés, Brice Lacruche-Alianga, son directeur de cabinet. L'échange est chaleureux et convivial. Pour la famille du père de la nation ivoirienne, la visite de courtoisie de ce jour représente bien plus. C'est une visite de courtoisie, une visite familiale qui suit une visite qu'il a faite à Yamoussoukro, à la famille Houphouët-Boigny. Et là, Madame Houphouët-Boigny Monique et la chefferie cantonale de Yamoussoukro sont venus le voir pour lui rendre cette visite de courtoisie, lui dire merci et prendre de ses nouvelles. Et à la suite de cela, on va aller s'incliner sur la tombe de son regretté père à tous les Ivoiriens également, du fait de nos liens. Cette visite est une esquisse des liens historiques qui unissent les peuples ivoiriens et gabonais au-delà de l'amitié entre les défunts Houphouët-Boigny et Omar Bongo Ondimba. Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué, devrait abriter la séquence émotion de ce séjour de 72 heures. Pour un devoir de mémoire, au mausolée où repose désormais pour l'éternité l'artisan de la paix au Gabon, Omar Bongo Ondimba. Accompagné du ministre des Transports Estelle Ndor, les responsables de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar sont allés rendre compte au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, de la situation technique et politique de la SECNA.
Une situation qui s'inscrit dans la nouvelle stratégie de développement impulsée par les 18 États membres. C'est avec le grand sentiment de satisfaction que j'ai eu cette audience et que j'ai eu l'honneur d'expliquer à son Excellence l'ensemble des enjeux d'aujourd'hui. Je repars avec un sentiment de satisfaction absolue parce que le président de la République a été très attentif à ce sujet. Il est particulièrement au courant des affaires de l'aviation civile, tant gabonaise que mondiale et africaine. Et donc, je repars renforcé de cette audience pour conduire un projet au bénéfice de nos États membres. Pour le directeur général, la SECNA se porte mieux et l'heure est à l'amélioration des infrastructures en termes d'investissement. L'agence SECNA se porte beaucoup mieux sur le plan des investissements et de l'outil de travail. Là, le comité des ministres a autorisé un plan d'investissement énorme, 423 milliards, pour essayer de faire en sorte que la SECNA se dote des moyens les plus performants aujourd'hui pour assurer la sécurité de la navigation aérienne. Et de ce point de vue, évidemment, les technologies radar se développent partout. Nous venons maintenant de passer un certain nombre d'aéroports 3 déjà au guidage radar. Le radar du Gabon sera installé cette année, avec l'aide de Dieu. En tout cas, tout est fait pour que ça puisse être installé cette année et que ça deviendra opérationnel certainement à partir de l'année prochaine. En deuxième heure, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a reçu Jean-Jacques Oyono, magistrat hors hiérarchie, nommé lors du dernier Conseil supérieur de la magistrature au poste de premier président de la Cour de cassation. Ce dernier est allé remercier le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour cette marque de confiance. Nommé récemment par le pape François, le nouvel évêque du diocèse de Franceville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba est venu présenter ses civilités au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et par la même occasion, invité le président de la République à la cérémonie d'ordination qui se tiendra dans la province du Haut-Ogooué. Vu l'imminence de l'ordination qui aura lieu le 13 janvier à Franceville, donc il était normal que je vienne dire bonjour et puis faire connaissance physiquement, rencontrer le président de la République en tant que premier citoyen et chef de l'État de notre pays. Selon ces mots, il dit que c'est le bon augure, n'est-ce pas, de commencer l'année 2018 avec une cérémonie de ce genre. Donc, ça sera l'occasion également de prier pour le Gabon, afin que notre pays se construise davantage. Ancien recteur du séminaire national Saint-Augustin de Libreville, l'homme de Dieu succède à Timothée Modibo Zokena, disparu en 2016. Il entend poursuivre l'œuvre qui consiste à rassembler et susciter le vivre ensemble. À Franceville, il y a deux grandes provinces, le Haut-Ogooué et le Gouelelo. Donc, je pense que la particularité de l'évêque, c'est avant tout c'est de rassembler, n'est-ce pas? C'est de construire le peuple de Dieu et essayer d'inculquer aux uns aux autres que tout ce que nous faisons ici sur terre, n'est-ce pas, eh bien nous devons le faire en essayant de se conduire selon, n'est-ce pas, les chemins de Dieu. Né le 18 avril 1966 dans la province de l'Estuaire, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba est le troisième évêque du diocèse de Franceville qui a été érigé en 1974. C'est en sa double qualité d'ancien footballeur international et homme politique libérien que Georges Weah a été introduit à la présidence de la République. Pour cette première rencontre entre Ali Bongo Ondimba et son hôte, un maillot en guise de présent. Un acte en reconnaissance des efforts engagés par le président de la République en faveur du football africain. Je suis très honoré. Ma première fois ici à Gabon et pour rencontrer son Excellence. Je crois que notre rencontre s'est très bien et je suis très content pour voir le chef d'État qui est très important pour nous tous. Au cours de cette audience, le candidat aux futures élections présidentielles d'octobre 2017 au Libéria a échangé autour de questions de paix et de stabilité en Afrique. Dans cette ambition qui est la sienne, Georges Weah sera suppléé par une femme. Les femmes qui sont à la base du développement de toute société africaine.
L'ambassadeur George Weah est très préoccupé par le fait que Mme Ellen Sirleaf-Johnson termine son mandat maintenant en tant que femme chef d'État. Il est préoccupé par le fait que les femmes doivent être aussi représentées au sein des instances de gouvernance. Il a choisi sa codicière, Mme Howard Taylor, comme une femme, afin de continuer l'œuvre entreprise par Mme Ellen Sirleaf-Johnson et que les femmes jouent un rôle particulièrement important dans le développement du Libéria et qu'elles ne soient pas laissées de côté. Né le 1er octobre 1966 à Monrovia au Libéria, l'ex-star du ballon rond est à sa 3e candidature aux élections présidentielles. Une poignée de main chaleureuse pour un entretien tout aussi plein de convivialité. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU est venu saluer Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, fraîchement réélu et investi dans ses fonctions à la magistrature suprême. Le chef de l'État a bien voulu me recevoir, comme vous pouvez deviner à la suite de son investiture hier et du discours qu'il a tenu, qui est un discours de rassemblement, d'appel au dialogue, aux acteurs, et que j'ai apprécié. Je suis venu évidemment le féliciter pour ça et naturellement me permettre de l'encourager à cela et en même temps lancer un appel à l'ensemble des acteurs du Gabon pour que cette page de conflit soit tournée au bénéfice de l'unité du pays. Le chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale a exhorté le numéro 1 du Gabon à inscrire davantage son action dans la consolidation de la démocratie au Gabon. Rappelons qu'avant cet échange, le président de la République s'est entretenu en tête-à-tête avec Franck-Emmanuel Issoze-Ngonde. Le Gabon, pays producteur de pétrole, devient à nouveau membre de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Une décision qui est l'objet de cet entretien entre le président de la République et le secrétaire général de cette organisation. Very important and historic meeting. Le secrétaire général signifie que c'est une visite historique parce que le Gabon revient à l'OPEP après 20 ans. Et il souligne le leadership du président de la République qui a pris la décision de réintégrer l'OPEP pour accompagner la stabilité du marché. To bring back Gabon to OPEC. Au cours de cette audience, il a été également question de la politique du Gabon dans le domaine de l'industrie pétrolière. And secondly, since yesterday we have had. Alors, le secrétaire général de l'OPEP signifie qu'hier il a eu donc des rencontres importantes, une séance de travail au ministère du pétrole et des hydrocarbures. Il signifie que le plan de redéploiement stratégique qui lui a été présenté rentre dans la vision même de l'OPEP en termes de bonnes pratiques de gestion et de bonne gouvernance. Et il loue à nouveau le leadership du président de la République qui veut faire donc du Gabon un pays phare de l'industrie pétrolière. Après 20 ans d'absence, cette nouvelle adhésion est le fruit de la volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Une adhésion qui va permettre au pays de booster son économie au moment où le prix du baril de pétrole connaît quelques fluctuations. Entretien entre l'émissaire du roi Mohamed VI et le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. C'est une audience qui a permis aux deux hommes d'aborder plusieurs questions relatives aux relations bilatérales qui lient les deux pays frères, mais également les sujets d'ordre régional et international. L'entretien s'inscrit dans le cadre d'une tradition de concertation entre les deux chefs d'État frères. Il a porté sur les relations bilatérales singulières entre le Royaume du Maroc et la République gabonaise, sur le suivi des accords conclus et des projets lancés sous la présidence des deux chefs d'État. L'entretien a également porté sur les prochaines échéances continentales et sur d'autres questions régionales et internationales. Le Gabon et le Maroc ont conclu des accords dans plusieurs domaines, le social, l'économie, la technologie et bien d'autres. Cette visite de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Maroc, témoigne de l'excellence des relations diplomatiques historiques entre nos deux pays.
Le président du Parti social-démocrate, Pierre Claver Magenga Moussavou, candidat à la présidentielle du 27 août dernier, a été reçu par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la main tendue initiée par le chef de l'État à l'ensemble des acteurs politiques. Je suis allé dire au président de la République que j'étais favorable au dialogue. Nous avons discuté de choses et d'autres qui vont dans le sens de la paix et de la reconstruction de notre pays qui a subi beaucoup de dommages. Et nous avons parlé de la déconcentration et aussi de la décentralisation. Et je crois que tout cela devra se traduire assez prochainement dans les différents budgets. Entre autres sujets évoqués, les questions de décentralisation, d'apaisement et de tolérance. Pierre Claver Magenga Moussavou s'est dit favorable si son parti était convié à faire son entrée au gouvernement. Si le PSD est sollicité en envoyant un membre dans ce gouvernement qui pourrait apporter sa contribution, nous allons examiner cet aspect si nous sommes sollicités. Le gouvernement qui va être mis en place puisse donner lieu, non pas à l'ouverture, mais à un gouvernement pour la paix, pour favoriser le dialogue. Un gouvernement pour la reconstruction de notre pays. Un gouvernement pour la poursuite des efforts qui seront engagés par rapport aux réformes qu'il m'a soulignées et que j'ai appréciées à sa juste valeur. Quant à ce qui concerne la préoccupation qui est la mienne, celle de la déconcentration et la décentralisation. Cette audience s'inscrit dans la ligne droite des échanges que le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, a eu avec les différents candidats de la dernière présidentielle. Au palais présidentiel ce matin, le directeur général de Total Gabon est venu saluer Ali Bongo Ondimba, le président de la République, pour sa réélection à la tête du pays. L'idée pour nous était de féliciter le chef de l'État pour sa réélection, dont j'étais porteur du message du PDG du groupe Total, ainsi que du directeur général de l'exploration-production du groupe Total, donc qui tenait à féliciter Monsieur le Président de la République pour sa réélection. Et par ailleurs, il voulait également l'assurer de l'engagement du groupe à continuer à investir au Gabon. Avec près de 87 ans de présence au Gabon, la filiale du groupe français est l'une des plus anciennes en Afrique. Un partenariat qui est loin d'avoir pris des rides. Les rapports sont excellents, à l'image de l'audience qu'a bien voulu nous accorder le chef de l'État. Naturellement, le chef de l'État nous encourage à investir, donc pour pérenniser nos productions. Entreprise pétrolière et gazière française, Total est l'une des supermajors, les 6 plus grosses entreprises du domaine à l'échelle mondiale. Acteur majeur du secteur au Gabon, le groupe entend poursuivre cette relation privilégiée grâce à des investissements significatifs dans de nombreux champs pétroliers, offshore et onshore. Une poignée de mains chaleureuses pour un entretien tout aussi plein de convivialité. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU est venu saluer Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, fraîchement réélu et investi dans ses fonctions à la magistrature suprême. Le chef de l'État a bien voulu me recevoir, comme vous pouvez deviner à la suite de son investiture hier et du discours qu'il a tenu, qui est un discours de rassemblement, d'appel au dialogue, aux acteurs, et que j'ai apprécié. Je suis venu évidemment le féliciter pour ça et naturellement me permettre de l'encourager à cela et en même temps lancer un appel à l'ensemble des acteurs du Gabon pour que cette page de conflit soit tournée au bénéfice
de l'unité du pays. Le chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale a exhorté le numéro 1 du Gabon à inscrire davantage son action dans la consolidation de la démocratie au Gabon. Rappelons qu'avant cet échange, le président de la République s'est entretenu en tête-à-tête avec Franck-Emmanuel Issoze Ngonde, le ministre d'État en charge des Affaires étrangères.